Alors aujourd'hui, on se penche sur une proposition iranienne assez fascinante, parce qu'il ne s'agit pas juste de négocier, non, il s'agit de complètement changer les règles du jeu. L'Iran met sur la table un nouveau cadre, une approche par étapes, qui est à milieu de l'idée d'un grand accord unique. Allez, on regarde ça de plus près. Et c'est là qu'on tombe sur la question centrale, le vrai casse-tête de toute cette analyse. Contre toute attente, le dossier nucléaire n'est pas le point de départ du plan. C'est la toute dernière pièce du puzzle. C'est une manœuvre qui prend à revers toute la logique des négociations qu'on a connues jusqu'ici. Pour comprendre ça, il faut regarder de plus près une stratégie iranienne bien précise, le tadrij, ou si on veut, l'approche graduelle. L'idée est assez simple en fait, au lieu de tout mettre sur la table en même temps, ce qui est très complexe, on découpe les crises régionales en plusieurs dossiers. On les traite un par un, séquentiellement. Ce qui nous amène à ce fameux plan en 3 phases. On a d'abord la sécurité, ensuite la légalisation du contrôle, et enfin le grand accord final. Mais attention, il y a une condition de départ et elle est non négociable. Il faut que Washington accepte de revenir à la table des négociations, mais sur cette base-là. Chaque étape est une condition pour la suivante. Alors, la première phase. Tout commence par la sécurité. On ne parle de rien d'autre. L'objectif, c'est de mettre fin aux conflits qui sont en cours et de garantir ce que l'Iran considère comme sa sécurité existentielle. C'est vraiment le socle sur lequel tout le reste va être construit. Et quand on regarde les objectifs de cette phase, c'est très clair. On veut mettre fin au combat, obtenir des garanties solides contre de futures guerres, non seulement pour l'Iran, mais aussi pour le Liban, et point très important, on ne discute d'aucun autre sujet. L'idée, c'est de transformer un simple arrêt des combats en une véritable reconnaissance politique. En gros, on protège le territoire et les alliés clés comme le Hezbollah avant de passer à autre chose. Une fois cette base de sécurité posée, on peut passer à la deuxième phase. Et là, on touche à un point absolument névralgique, un changement radical de stratégie pour l'Iran concernant son atout géopolitique majeur. Ce visuel, il montre parfaitement le virage. Avant, la stratégie, c'était la dissuasion militaire, la menace de fermer le détroit si besoin. Aujourd'hui, on passe à quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus légaliste. L'objectif, ce n'est plus de menacer, mais de réguler, de mettre en place un cadre juridique reconnu par tous. Et pour y arriver, il y a une manœuvre diplomatique vraiment intelligente. Le partenariat avec Oman. Pourquoi Oman ? Parce que ça permet de présenter la solution comme une affaire régionale. L'Iran et Oman deviendraient les co-gestionnaires du détroit. Ça légitimerait le rôle de l'Iran comme gardien de cette voie maritime et au passage, ça réduirait la justification d'une présence militaire étrangère dans la zone. Voilà, l'objectif final, il est là. Il s'agit de transformer un contrôle qui est aujourd'hui militaire et géographique, un contrôle de facto, en une autorité légale, reconnue par des traités, une autorité de jure. Et ça change tout. Et on arrive enfin à la phase 3, la phase décisive. Mais attention, elle ne peut commencer que si, et seulement si, les 2 premières phases ont été validées et acceptées par tout le monde. C'est là qu'on va parler du nucléaire et de l'économie. Cette citation, elle dit tout. Le programme nucléaire, ce n'est pas juste une carte à jouer, c'est le joyau de la couronne. On ne le met sur la table qu'à la toute fin, une fois que tout le contexte régional a été sécurisé. C'est bien plus qu'une monnaie d'échange, c'est une sorte de police d'assurance. Et l'objectif économique derrière tout ça, c'est de passer de ce qu'ils appellent une économie de résilience, en gros survivre malgré les sanctions, à une économie d'influence, c'est-à-dire projeter une véritable puissance économique dans toute la région. Et pour ça, il faut un nouvel accord international et bien sûr la levée totale des sanctions. Donc, voici le marché final, le grand échange. D'un côté, l'Iran propose de limiter son programme nucléaire, d'offrir plus de transparence. De l'autre, ce qu'il demande, c'est la levée complète, totale et définitive de toutes les sanctions. Et, point crucial, la reconnaissance officielle de leur statut d'État du seuil nucléaire, c'est-à-dire un État qui a la technologie mais qui s'engage à ne pas fabriquer la bombe. Bon, maintenant qu'on a vu les 3 phases, il faut voir comment tout ça s'emboîte. Parce qu'elles peuvent sembler séparées, mais en réalité, elles sont complètement liées. C'est une seule et même stratégie, très bien pensée. Cette progression stratégique, elle est très logique. Étape 1, la sécurité. On protège son territoire et ses alliés. Étape 2, la souveraineté. On assoit son contrôle légal sur des points stratégiques. Et seulement à la fin, étape 3, la prospérité, avec la levée des sanctions et le gain d'influence économique. Et on en revient à ce rôle du dossier nucléaire. C'est vraiment la clé de voûte du système. C'est la garantie. Si jamais les autres parties revenaient sur les accords de la phase 1 ou 2, sur la sécurité ou sur Hormuz, la réponse serait immédiate. Une escalade sur le front nucléaire. C'est un levier de pression énorme. Au final, cette stratégie, elle met les puissances occidentales, et surtout les États-Unis, face à un choix assez binaire. Soit accepter cette désescalade par étapes, soit prendre le risque de voir l'instabilité perdurer dans les couloirs énergétiques qui sont vitaux pour l'économie mondiale. Donc, pour récapituler le calcul, phase 1, la sécurité, c'est un objectif géopolitique de protection. Phase 2, la souveraineté,
c'est un objectif géopolitique pour légaliser son influence. Et la phase 3, la prospérité, c'est l'objectif plus technique qui vient couronner le tout, la levée des sanctions. Et on termine avec cette question qui résume bien tout l'enjeu. Est-ce qu'on a là une véritable feuille de route vers plus de stabilité dans la région, ou est-ce que c'est une manœuvre, certes brillante, mais à haut risque, pour forcer la reconnaissance de sa puissance? C'est toute l'ambiguïté de ce plan et la réponse façonnera sans aucun doute l'avenir du Moyen-Orient.